Et si on continuait à faire du haut de gamme? Vidéo 32, partie 6, préenregistrement du 6 mai en prévision de la réouverture des ateliers musique CHU Guada. Jouer avec les gammes, ou plutôt jouer les gammes avec des dés avant de les jouer avec des notes. Et cet amusement qu'on fait depuis 3 vidéos à dire que le duo de gamme est peut-être un trio et qu'on fait en fin de compte une interprétation des images avec une connexion de prénoms. Alors je m'étais moi précédemment, je dirais, amusé à faire ce trio là. Ensuite on a fait ce trio là où je m'étais moi pas mis dans une des deux gammes. Les trios précédents nous avaient donné ce genre de choses là. Le trio d'après dont je viens de parler nous avait donné ces choses là. Et on attaque avec un nouveau trio dont je me mettrai peut-être probablement dans une des gammes. Alors donc on repartira avec mon prénom. Et puis on mettra les deux prénoms qui me sont chers aussi. Au-dessus de moi, François. Au-dessous de moi, Jean-Michel. Avec très peu de différence là et un peu plus de différence ici. En fait, ce sont des différences d'âge. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous devons faire deux gammes et on mettra le troisième prénom en connexion avec les images de ces deux gammes. Et on va mettre plus, nous sommes 3, donc 3 prénoms, 3 demi-tons. On va mettre 3 demi-tons de différence entre cette gamme-là et cette gamme-là, sachant que le ton sera le même pour les deux gammes. Donc les écarts de demi-ton ne concerneront que ceux de l'image, les notes qui sont autres que celles du ton. Bien, c'est parti pour définir d'abord le nombre de notes dans la gamme, sachant que ça ne peut être que de 5 à 8 par une petite convention qu'on a imaginée. Je lance les 2 dés pour le nombre de notes. 6 et 1, 7, oh, c'est impeccable. 7, c'est les gammes heptatoniques. Donc nous aurons comme point de départ une gamme obligatoirement avec 7 notes. C'est-à-dire que nous avons le ton et qu'ici nous devrons trouver 6 notes. Ici, peut-être 7, peut-être moins, parce que des fois il y a des notes qui sautent quand on applique le différentiel de 3 demi-tons. Alors pour l'instant on s'occupe de la première gamme et nous devons définir dans cette première gamme, sachant que la deuxième est définie par l'écart, mais donc on fait un lancement de dés pour définir l'image de la première gamme. Ton ne va pas nous servir à grand chose puisqu'il est déjà là. Ici nous avons 2, donc le D que l'on représente par 2 petits ronds. On continue le tirage. Nous avons I et P. Donc nous avons I, qui est l'intersection, qui se traduit par une intersection verticale, et P, qui se traduit par des pointes. P comme pointe, des pointes latérales, hein, pas les pointes en haut en bas, qu'on appelle souvent des pics. On continue. R et C. Donc R ici, et C. Donc R se traduit par de la couleur rouge, et C se traduit par tout ou partie d'un carré. Allons compter nos notes quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah oui, attention, il ne nous en reste plus qu'une. Donc je vais prendre un seul dé, au hasard un des 2 dés. Hop, celui-là, je le lance. P, on l'a déjà. P, on l'a déjà. P, les dés ne sont pas P comme pipé, non? N. Ah, bon. Nadir, c'est là, le pic vers le bas. On a nos 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut déjà faire l'image. Alors, un peu de réflexion. Il y aura des pointes latérales. Il ne faut pas les oublier. On peut en faire une ou deux. Je crois qu'on va en faire 2 pour rendre le schéma symétrique. On va faire nos pointes latérales comme ça. Donc ça, c'est fait. On va faire notre nadir vers le bas comme ça. C'est fait. Nous aurons tout ou partie d'un carré. Et bien, on va se limiter à faire la partie du carré qui est en haut. Donc ça c'est fait. Nous avons l'intersection
en plein milieu, comme ceci. Voilà, c'est fait. Et nous avons nos deux petits ronds. Et attention, attention, vous observerez qu'il n'y a pas d'étoile. Il n'y en a pas. Donc il n'y aura pas les petits points au milieu. Et s'il n'y a pas l'étoile, il y a forcément une barre au milieu. Voilà. Et ça, je crois que c'est la gamme... c'est pas la gamme locrienne parce qu'elle a un seul rond. On va chercher tout à l'heure dans le répertoire des 88 gammes, qui est en cours d'ailleurs de remise à jour, si cette gamme est déjà existante, déjà positionnée. Voilà. Ouh là 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 là, je suis un petit peu fort quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la regarde tout de suite ou pas? Ouais, ce sera fait. Je regarde rapidement si je la trouve dans le répertoire. Donc du rouge avec une intersection verticale. Je ne la trouve pas. Hein. Elle n'y est pas encore. Hein. Non, 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 non. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Non. J'ai cru que c'était un petit peu celle-là. Vous voyez, rouge avec cette forme-là. C'est la gamme locrienne, mais il y a deux. Il y a un seul point et là il y en a deux. Donc c'est pas ça. Ok, bon, allez. Ensuite, la deuxième gamme, on va la définir de la première grâce au clavier qui nous permet de se repérer. On prendra toujours l'exemple de où le ton serait C, c'est seulement pour voir les écarts. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Je me mets de sorte à ce que ça sorte un peu dans le champ de l'image. Alors qu'est-ce qu'on a ici là? Ah non, on peut faire. Bon, je vais faire comme ça. Nous avons ici, si le ton est là, le D est là. Mais nous devons, regardez, ici, nous devons partir du D, nous devons descendre, non, monter de 3 demi-tons. On est au D, 1, 2, 3, et on arrive au C. Ensuite, on part du R, qui est ici. Quand le ton est ici, le R est ici. On doit monter de 3 demi-tons. 1, 2, 3. Ah, ça, c'est le I. Le I de l'intersection, le triton à partir d'ici. Hein. Ensuite, nous partons du C, qui est ici, la carte. Hein. Par rapport à ici, ceci est une carte. Et bien, nous devons la monter de 3 demi-tons. 1, 2 et 3. Nous arrivons au P, pointe latérale. Et ensuite, on part du I. Si le ton est ici, le I est ici, l'intersection. Donc on doit monter de 3 demi-tons. 1, 2, 3. Nous arrivons au A. Moi je vais vite parce que j'ai l'habitude. Mais c'est parce que j'ai l'habitude. Et puis après, vous pouvez reprendre ça plus lentement. Et puis le P, eh ben on part du N, qui est le nadir. Donc quand le ton est ici, le nadir est là. Je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. Le nadir est là. On doit monter de 3 demi-tons. 1, 2, 3. Et nous arrivons au O. Donc il n'y a pas de note qui a sauté. On doit retrouver nos 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il en manque une. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors attendez, il faut tout refaire. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le D. Alors c'est embêtant. Le D s'est transformé en C. Le R s'est transformé 1, 2, 3 en I. Le C s'est transformé 1, 2, 3 en P. Le I s'est transformé 1, 2, 3 en A. Le P s'est transformé en 1, 2, 3 en... Ah oui, j'ai pas fait le N en fait. Le P s'est transformé en... Non, c'est le P que j'ai pas fait. Le P, 1, 2, 3, se transforme en Z. Voilà, c'est celui-là que j'avais oublié. Et le N se transforme 1, 2, 3, 1, 2, 3 en O. D'accord, ça y est, cette fois-ci c'est fait. CI Paso et là DR CIPN. Il y a bien nos 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien il faut dessiner l'image rapidement, sinon on n'aura pas le temps de finir la vidéo. On va dépasser le temps maximum, qui est autour de 10, 11, voire 12 minutes. Alors qu'est-ce qu'on aura comme couleur? On aura, où est mon R, où est mon B? Ben, il n'y en a pas, donc on est dans du noir. Ok, je prends déjà le noir. Ensuite, on a un petit rond, il ne faudra pas l'oublier. Hein, ça commence peut-être même par ça. On pourrait le mettre par ici. Après, nous avons une partie de carré, un I, des pointes latérales, un grand arrondi et un, c'est le petit rond que j'ai déjà dit, et ça, un zénith.
Donc, pareil, je ne me fais pas avoir, je fais les pointes latérales en premier. Je me mets mon pic en haut. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aïe, 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 non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y a l'arrondi. Donc, en fin de compte, ici, là, je serai obligé de faire apparaître l'arrondi. Hein, voilà, donc c'est fait. Donc, j'ai fait apparaître mon arrondi. Et comme ça, j'ai la place pour mettre une partie du carré qui est ici. Voilà. Ah, le I là, regardez ça là, il faut le mettre, c'est l'intersection. Qu'est-ce que nous avons? Je veux dire par là, des étoiles ou pas des étoiles? Ben non, on n'en a pas, il n'y a pas de E. Donc s'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas les étoiles au milieu, donc nous avons une barre. Généralement, on met le truc comme ça au milieu. Et donc ce sera en noir. Allez, je vais la redessiner peut-être un peu rapide, et puis de toute façon, on va les reprendre au propre. Voilà, alors reprenons ces gammes au propre, pour comparer entre Maurice, François et Jean-Michel. Donc on a ici quelque chose qui est comme ceci. Ouais, on dirait un bonhomme un peu chauve en haut, là, avec son nez un peu long. Voilà, bon, mais il est pâle, hein. Il est pas très foncé, parce que regardez, il est clair de peau. Ceci dit, nous en avons un autre aussi qui est clair de peau, en bas là. Alors, mais qui est quand même plus foncé, puisqu'il utilise le noir, alors que là, il est rouge, il est peut-être un petit peu coléreux, ou un peu, pas guerrier, mais enfin quand même, voilà. Et moi, je suis en train de dessiner l'autre gamme, pendant que je réfléchis un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait en dire. Ça, c'est la deuxième gamme. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est de dire que Maurice pourrait être là-haut, et ceci pourrait être les deux autres. Lui, un peu plus foncé, un peu plus... il y a de la précision hein, en eux, comme ça, là. Voilà, il y a de la précision. Moi, j'ai du mal à les comparer. Hein, donc, Jean-Michel, François. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à faire une comparaison parce qu'on est dans les formes géométriques. Peut-être là, il y a un arrondi. Ah, j'aurais pu me mettre là aussi, dans cette espèce d'arrondi par rapport à l'autre côté où il n'y a pas d'arrondi. C'est difficile, hein, des fois. Hein, c'est difficile. Donc, peut-être là, ça c'est à mettre ensemble peut-être, et lui peut-être un peu à part. Mais ceci dit, on pourrait tout interpréter différemment. Eh bien, je laisse après le hasard faire vos propres interprétations par rapport à des personnes que vous connaîtriez, qui seraient ce prénom-là, qui auraient ce prénom-là, et qui auraient ce prénom-là. Et je vous dis à bientôt.